bon et bien une petite vidéo qui n'a pas grand rapport avec l'éclairage, mais bon, vous allez voir sur les aiguilles que ça donne. Une petite vidéo pour le remplacement de le système d'horloge de la Coca-Cola, que j'ai déjà enlevé, hein, voilà. Pourquoi? Bah parce que elle est tombée en panne, voilà. Elle déconnait déjà à l'avance, c'est-à-dire que quand je l'ai reçue, elle n'était pas à l'heure. Je l'ai remise à l'heure et au bout de 3 semaines, elle n'était de nouveau plus à l'heure. Donc j'ai dû la remettre à l'heure avant de faire la vidéo de présentation et de test de l'horloge. Et le lendemain, hop là, de nouveau plus à l'heure. Enfin, le système était bloqué, je sais pas ce qui s'est passé. Donc je pense que je vais vous mettre d'abord une petite vidéo pour vous montrer que le système a un problème. Je sais pas si c'est au niveau électronique ou si c'est au niveau mécanisme, mais bon, le mécanisme a l'air d'être bon, il n'est pas grippé ou quoi que ce soit, hein, voilà. Donc il doit y avoir quelque chose qui doit se passer à l'intérieur. Elle fonctionne en fait par intermittence. Un coup ça fonctionne, un coup ça fonctionne pas. Si je laisse une pile pendant 2 heures, elle va rien faire, puis au bout d'un moment, elle va se mettre à fonctionner pendant 5 minutes, puis après elle va se rebloquer, on sait pas pourquoi. Donc vous allez voir ça. Voilà. Ah, hop là. Elle essaye, hein. Regarde, hop là. Donc elle doit avoir un problème au niveau de l'impulsion. Oh là, oula. Voilà. Hop, elle bloque. Et voilà. Et là, du coup, elle compte, en fait, elle compte 7 secondes sur 10 en fait. Voilà, là, raté, 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 nickel. C'est pas normal, hein. Et pourtant, la pile est neuve. Elle sort de la boîte. Donc, j'ai pris le temps avant de la démonter de nouveau. Voilà. Je vais aussi démonter le disque en plastique là, qui me permet d'avoir accès au cadran. Voilà. Avec un tournevis plat, ça suffit largement. Alors, ce qui est bien avec ces horloges-là, c'est que vu que c'est une horloge des années 90, elles sont démontables. Alors que certaines horloges actuelles qu'on trouve dans les magasins, bah, ne sont pas démontables. Voilà. Donc, la voici, le cadran est un peu sale, mais vite fait, hein, je peux pas trop essayer de la nettoyer parce que sinon ça va rayer, ça va enlever l'impression du cadran. Donc voilà. Donc en fait, comme pièce que j'ai, donc bah, en remplaçant ces trucs-là, ça coûte pas grand-chose, hein, en réalité, hein, donc voilà. Alors j'ai la fameuse trotteuse, l'aiguille qui me permet d'indiquer la minute et l'aiguille qui permet d'indiquer l'heure. Donc voilà. Et là le système qui va avec, donc voilà. Inclus avec, il y a plusieurs modèles d'aiguilles, hein, ils en vendent forcément souvent en lot, tellement que ça coûte pas très cher à faire. Donc voilà. Il me manque quelques pièces. Il me manque notamment ça qui permet de plaquer le système contre le cadran. Il y a éventuellement ça aussi, mais voilà quoi, hein, ça c'était pas celui, ça c'est l'origine, c'était le boulon d'origine de ce mécanisme-là. Donc voilà. Et je sais pas si je vais prendre non plus aussi le truc d'origine, parce que le truc d'origine il est plus gros, hein, on le voit, hein. Donc à voir. Voilà. Hop. Je tourne, je tourne, je tourne. Bon, j'aurais peut-être mieux fait de prendre une petite clé, mais bon, j'ai pas trop envie de rayer le disque en fait. Donc je le fais à la main, ça bloque tout seul. Donc voilà. Donc après, j'ai plus qu'à le mettre à l'endroit, à le tourner et le mettre à l'endroit. Donc là, il y a la première partie qui est posée, avec la petite lamelle pour cacher le trou, parce qu'il y a quand même un espace, l'espèce de petit mécanisme est plus petit que le trou du cadran. Donc ça, c'est mieux. Et là, j'ai plus qu'à le tourner. Voilà. Donc, le voilà à l'endroit. Voilà. Nickel. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les petites aiguilles. Donc là, c'est totalement imprégné en fait. Je pense que je vais même vous le mettre maintenant. Hop là. Voilà. Donc là, l'heure est mise en place. Ensuite, nous avons les minutes bien serrées. Sinon, ça risque le système risque d'aller de tourner dans le vide. Du coup, l'aiguille risque de ne pas bouger du tout. Voilà. Et nous avons maintenant la trotteuse à mettre pour fignoler. Voilà.
Et ça, c'est une trotteuse qui fait pas tac, tac, tac. C'est une trotteuse en fait qui va en fait tout simplement sur ce système-là, elle va faire comme ça. Voilà, elle va vraiment tourner légèrement comme ça. Elle va pas faire clac, 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 clac. Elle est totalement silencieuse. Elle va faire vraiment légèrement comme ça. Vous allez voir quand je vais la remettre en fonctionnement. Contrairement à celle-ci, elle fait pas clac, clac. Elle fait pas étape par étape. Elle tourne légèrement, mais constamment. Pour faire 1 minute, j'ai compté, hein, pour voir s'il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc maintenant, je vais mettre une pile et je vous dis à tout de suite. Regardez. Elle tourne doucement. Ah, génial, on voit en plus légèrement le système sur le côté. On voit que ça tourne. La petite horloge en quartz. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre à l'heure, hein, voilà, évidemment. Et puis, je refermerai le tout. Voilà, elle est installée. Alors par contre, je vous dis, j'ai dû passer 1 heure à la remettre. Pourquoi? Et là, pourquoi il n'y a pas de trotteuse? Parce que si je mets la trotteuse, ça appuie contre le disque en vert et ça bouge plus. C'est que ça bloque. Et par rapport à l'ancienne, le bout du mécanisme, en fait, est beaucoup plus petit que celui-ci, qui est beaucoup plus long. Du coup, en fait, va forcément, en fait, le bout de la trotteuse, donc ça, la vieille, là, que j'ai totalement tordue, en fait, et ça, là, cette partie-là, là, ça touchait contre le disque. Donc ça bougeait pas, la trotteuse, elle restait comme ça. Et enfin, ça essayait, quoi. Et du coup, forcément, à force, ça peut l'induire en erreur. Donc voilà. Et donc du coup, forcément, ça sera un autre problème de mise, qu'elle finisse en fait à être, ne plus être à l'heure, quoi. Donc voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la remettre. Ah, voilà, je vais la remettre dans son truc et je vous dis à tout de suite. Et voilà, elle est mise en place. Et là, vous voyez, dans le thème de la fluorescence, comme le tube fluo à l'intérieur, le circline, et quand il fait noir, avec la lumière, ça réagit. Voilà. Donc voilà. Le système est remplacé et là, pour le coup, ça fonctionne, c'est sûr. Il y a juste voilà, il manque la trotteuse qui n'y est pas, hein, voilà, dommage, hein, parce que le disque en verre bloque le système, donc voilà. Donc je vais vous la retester une dernière fois, enfin, je vais vous la retester pour le plaisir, et puis après ça sera l'installation. Peut-être que je mettrai peut-être un peu d'huile sur le moteur, vous verrez bien. Parce qu'il me semble que le moteur a besoin un peu d'huile aussi. Et voilà. Puis les trucs qui tournent autour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Bon, ça a été bien long pour moi, j'ai mis plus d'1 heure à la mettre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au passage, hein, Starter S10, le Mazda S2, je l'ai enlevé.